Shabbat, Shalom Uvorach, Chodesh Tov et Sameach Be'ezrat Hashem. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 du mois de janvier, Oufren, le 2 du mois de Shvat, Chaim Tovim, Shalom Shur, acheté par Chanel Sarah Bat Mazal Tov, Oufren et Bat Abraham, pour qu'elle trouve un bon zivouk très très vite, Be'ezrat Hashem, zivouk Agoun, Briut, Tenarichut, Amakel Hashem, réussite spirituelle et matérielle, santé pour ses parents, ainsi que pour ses sœurs, Emi Abraham, Ben Frecha, Carol Mazal Tov, Bat Rachel, Alexandra Rachel, Bat Mazal Tov, Salomé Abigail ou Abigail, Bat Mazal Tov, Be'ezrat Hashem Yiratzon, que le mérite de cette étude, Iten la Kol Mishalot Liba la Vodatot Barach, et de créer un foyer juif parmi Be'ezrat Hashem, Aouma israélite, Bartzenu Akdosha Vatorah Bimiuchad. On pensera bien sûr à tous les otages, à Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem Yotzi, Otam Ina Afela Leora, Brim Ushlemi Beskut Ababa Sali, Be'ezrat Hashem. On remerciera de par cette occasion Marilyn et Kamos qui avaient organisé ici hier soir la Iloula de Baba Saleh, où nous avons le mérite de pouvoir vendre Baruch Shem des bougies qui ont été bénies sur sa tombe. Je les ai emmenées moi-même. Bezrat Hashem, et ceux d'ailleurs, vous pouvez en acheter jusqu'à mardi soir pour Bezrat Hashem en digne de Tzedaka pour nos otages, pour nos Chayalim, pour la Torah. Moi, je tire tout Bezrat Hashem, et en même temps avoir la kavana de l'acheter cette bougie pour vivre le miracle de cet homme extraordinaire qui a fait des choses qui sont vraiment dignes de la sortie d'Égypte. Baba Saleh, quand on écoute les miracles qu'il a fait, hier soir j'ai raconté 6 histoires, mais j'en ai plein dans la tête à lui, une très rapide comme ça pour en l'honneur de Baba Saleh avant de commencer le shiur. C'est qu'il y a un garçon qui arrive de Beersheva, très jeune, qui a 12 ans et qui a atteint d'une maladie extrêmement grave, et il doit prendre 18 cachets par jour. Et vous savez, comme dit la Gemara, que quand tu prends un cachet pour te guérir, eh bien, le cachet vient automatiquement aussi détruire quelque chose d'autre. Okay? Comme ça dit la Gemara. Quand tu prends un médicament pour te soigner de ça, il t'esquinte ça. Bon, mon père, pour se guérir, que Dieu repose son âme, okay, il prenait des médicaments pour guérir du foie, et ben ça lui a esquinté ses reins. Alors quelque part, et il y a toujours des risques quelque part quand on prend des médicaments, surtout quand ils sont chimiques. Ou freine, mais malgré tout, on doit les prendre. Et il est venu avec ce sachet de 18 médicaments dans la main pour montrer à Baba Saleh qu'il était malade, voilà ce qu'il prenait tous les jours. Et Baba Saleh, il n'a posé aucune question, ni sur sa maladie, ni qui quoi, dans lequel il était en danger. Il a pris le paquet de médicaments, il l'a acheté directement à la poubelle. Il lui a donné une bouteille d'eau, et il lui a dit voilà, à la place des médicaments, tous les matins, tu bois de l'eau et tu dis la bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Shakon Yabid Baruch. Bois une quantité qui aura au moins 18 gouttes dedans, il lui a dit. 2 semaines plus tard, c'est comme ça que la mère témoigne. Quand ils sont partis à l'hôpital Soroka de Beersheva, il n'avait aucune maladie. Il lui dit la bracha que tu as fait dessus, d'accord? Mais haye et adam. Chaque bénédiction, hay, ça fait combien de gematria? 18. Il a dit une bracha sur un verre d'eau, ça équivaut à 18 médicaments pour guérir. Alors, on va pas le faire nous, on va prendre nos médicaments. Mais si c'est Baba Saleh qui te le dit, tu peux lui faire confiance. Et il n'a plus jamais repris de médicaments. Kachayam assez. Cette histoire aussi était sur YouTube. Faut la retrouver. Bezrat Hashem. Juste comme ça pour faire honneur à ce géant de la Torah. Ok. Bezrat Hashem, Yeshua ben Nechamot. Que Dieu donne aussi une grande réussite à tous nos tormim. On a une belle communauté ici. La vérité, c'est toujours un plaisir de se rencontrer. Et on commence tout de suite avec la paracha de Vaera. Cette paracha de Vaera est très problématique. Pourquoi est-ce qu'elle est problématique? Parce que sa racine démarre d'une réflexion déplacée qui va coûter très cher à Moshe Rabbeinu. Chazal nous disent que Moshe Rabbeinu, étant donné qu'il a jugé Hachem pour sauver l'honneur du peuple d'Israël, malgré tout, on ne construit pas une misbah sur le dos d'une Avera. Oufren, regardez bien comment dans la paracha précédente, paracha de Shemot, les termes sont les suivants. Moshe revient vers Akadosh Baruch Hu et lui dit une phrase très difficile. Vayashov Moshe el Adonai vayomar. Moshe revient vers Akadosh Baruch Hu, il lui dit Adonai lama reota la'am hazeh. Éternel, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi le mal est sorti de cette mission? La'am hazeh shelartani. Et pourquoi tu m'as envoyé? Ouh, c'est dur d'entendre une chose pareille. Effectivement, Akadosh Baruch Hu envoie Moshe chez Pharaon avec Aaron, et ils se font renvoyer comme des malfrats. Qui a thème, j'ai pas besoin de vous, dégagez d'ici. Et le peuple en veut à Moshe et à Aaron, Car avant qu'ils ne viennent, c'était dur. Maintenant qu'ils sont venus pour le libérer, c'est encore plus dur. Car Pharaon leur a retiré la
la paille. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Umeaz bati el Paro le daber bishmecha. Car depuis que je suis arrivé chez Pharaon pour te représenter et parler en ton nom, j'ai eu que des galères. Et ra la amazé. Tu m'as envoyé pour libérer le peuple d'Israël, et ce qu'on est ressorti, c'est du mal pour le peuple d'Israël. Waouh! Waouh! Très dur à entendre. Si je me rappelle bien, que je ne dis pas de bêtises, Rabbi Akiva a eu un maître qui s'appelait Rabbi Nahum de Gamzo, que vous retrouvez dans la Gemara Tanit Kafalef, entre autres. Et lui, qu'est-ce qu'il disait, Rabbi Nahum de Gamzo? Gamzo le Tova, Gamzo le Tova, Gamzo le Tova. Il y en a qui disent, si je ne me trompe pas, que Rabbi Nahum de Gamzo, c'était une réincarnation de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Ah, tu me confirmes. Donc tu l'as étudié, j'ai peur de dire des bêtises. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu ici, il commet quelque chose de grave. Non seulement il dit à Hachem, hey, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe à la mama? Ok? Et de l'autre côté, il insiste. Omeaz bati el Paro, comme si Dieu n'est pas au courant maintenant. J'ai oublié de te dire, et depuis que je suis revenu de chez Pharaon, les Daber Bishmecha, on te représente en toi, et Ra la Hamazé, il y a du mal qui est sorti pour ce peuple. Waouh! Va-t-elle, lo itzalta et amecha, et sauver, tu n'as pas sauvé ton peuple. Il lui a fait un beddin à Dieu, là, carrément. Il lui a fait un rentre dedans, qui est surprenant pour un serviteur aussi humble que Moshe. Vayomar Adonai el Moshe. Dieu répondit donc à Abraham en ces termes, Ata tir maintenant, Ata, ça veut dire pas Ata toi, mais Ata maintenant, tir c'est les pharaons, tu vas voir ce que je veux faire à Pharaon. Ki be'atrazaka yeshalechem, car il le renverra le peuple d'Israël d'une main forte. Je vais, tu vois ce que je veux faire. Ou be'atrazaka yegarshem me'artso, il est répudié de sa terre, parce qu'il va prendre des coups. Moi, ce texte-là, il me dérange énormément. Bémet, il me dérange énormément. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il est prophète. Déjà depuis l'Égypte, il était prophète, sachez-le. Comme l'explique le Haralap HaKadosh dans son livre Mémarom. Moshe Rabbeinu est prophète. Il parle avec Hachem. Je sais pas, Rabbi Akiva a dit, Kol David Rahamana et Tavavid. Tout ce que fait Dieu, c'est toujours le bien que Gamzo le Tova. Nous-mêmes, on dit Kapara. Nos grands-mères. Il y avait un malheur qui arrivait. Elle disait, c'est pas grave. Michel, Kapara. Mieux vaut ça qu'autre chose. Moshe Rabbeinu, il juge Dieu. Et lui dit, ton truc, il est naze. Tu m'as envoyé, c'est une catastrophe. La question qu'on va étudier aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu lui répond ainsi, et pourquoi cette paracha de Vaera. Normalement, ce qu'on aurait pu entendre et voir, parce que vous savez que tout est pour le bien, mais ce que tu vois, par exemple, Rabbi Nahum de Gamzo, écoutez bien ce que je dis, c'est important parce qu'on est tous concernés par ça tous les jours de notre vie. Pour notre santé, pour notre travail, pour notre éducation, pour le mariage, pour tout. Qu'est-ce qui nous trompe? Ce que l'on voit, oui, absolument. Le Zohar dit à chaque fois, nos yeux nous trompent. Parce qu'ils sont limités. D'accord? Écoutez bien. Qu'est-ce qui va déranger maintenant l'histoire de Moshe Rabbeinu? Tu as vu ce qui s'est passé? Regarde ce qu'on nous a fait. Regarde maintenant ce que les enfants y subissent. Ils nous en veulent. Et Akadosh Baruch Hu, au lieu de lui dire, maintenant, à Tatishma, par exemple, quand tu annonces une bonne nouvelle, tu dis tu vas avoir une bonne nouvelle ou tu vas entendre une bonne nouvelle? Tu vas entendre. Pourquoi le mot Vaera? Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, c'est tellement puissant. Il lui dit, bon, mais alors maintenant tu vas voir. Quand tu vois un miracle, est-ce que tu as besoin de dire Gamzo le Tova? Quand tu vois le miracle qui est surnaturel? Non. Pourquoi? Parce que le miracle il est déjà là. Tu peux pas dire ça, ce sera pour le bien. Il est là déjà le bien. C'est pas tire et tu verras. Va era. Maintenant tu vois. Donc qu'est-ce qu'on a retiré dans la paracha de Vaera? Le fait de dire Gamzo le Tova. Et vous allez voir que tout le processus jusqu'à la mer Rouge qui va se refermer sur les Égyptiens pour mettre un terme à la sortie d'Égypte et de ce traumatisme de penser que les Égyptiens pourraient nous suivre dans le désert, vous allez voir qu'il n'y aura plus besoin d'Emouna. Pourquoi? Ben voilà, tu vois. C'est quoi ton problème? T'as peur de ça? Voilà, il n'y a plus. T'as peur de leur chien? J'ai envoyé le Harov. Ils vont plus aboyer. Tu vois. Quand tu vois un miracle de tes propres yeux,
Ben, tu n'as plus besoin de dire j'ai besoin d'Aïmouna, si Dieu veut ça va aller, ça va s'arranger. Mais non, tu le vois. Et là, Moshe Rabbeinu lui dit regarde ce qui s'est passé. C'est-à-dire quoi? Moshe Rabbeinu en veut à quelque chose qui demande une réflexion en arrière. Il y a un roi qui est sur son trône. Le commerce qui apporte le plus d'argent à l'Égypte, nos Chachamim nous disent, c'est l'esclavage. Donc les Hébreux se vendent très bien les uns aux autres. Très bien. Il y a deux personnages qui arrivent et qui disent au nom d'un Dieu, avant l'heure, libère le peuple, de façon rationnelle, cartésienne et mathématique. Est-ce que la réaction de Pharaon est logique? Oui. Est-ce que, je répète, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas pigé, apparemment toi, Pharaon est sur son trône. Il est tranquille, il est cool and the gang, il est bien. Il a des esclaves qui, eux, ne se plaignent pas de l'esclavage. Ils n'ont pas dit manifestation, CGT, CFDT, Gilets jaunes, on va au cotel. Ils sont bien. La preuve en est, ils ne veulent même pas sortir. Et c'est ce qu'il dit, pourquoi tu déranges ce peuple? Il n'a rien demandé, ce peuple. C'est pas un peuple qui est en train de dire, oh, non, on a marre. Il est bien, le peuple. Il fait son truc. Il sait qu'il est en galère pendant 400 ans, comme le dit le Brit Ben Ametarim. Pharaon est sur son trône. Il voit deux personnes qu'il lui considère comme des gugus. Il leur donne pas de crédit. Il dit, oh, Moïse. En plus, il le connaît. Ils ont grandi ensemble dans le même palais. Donc, refrais. Et lui dit, relou. Ouais. Je suis venu, libère le peuple. Et tu crois quoi que Pharaon va dire, oh, fond de l'humanité, libérer 20 millions de personnes. Mais tu plaisantes ou quoi? Libère 20 millions d'esclaves qui travaillent en Égypte. Seuls 3 millions sortiront. Il y a 20 millions qui travaillent là-bas. Tu crois que Pharaon te dit, tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si tu vas avoir un président d'un pays, tu dis au fait, j'ai mon beau-frère, il est en prison, libère-le s'il te plaît, sinon tu vas prendre une tannée. Qu'est-ce que tu lui réponds? Le cartésien, c'est que Pharaon réagisse exactement comme il a réagi. Et il s'en est ri. Mais Hachem qui dit, tu viens, bonjour, oui, libère-moi 20 millions de personnes. Oh, ben oui, bien sûr, je t'attendais, tiens. Est-ce qu'il attendait, Pharaon? Il lui dit au contraire gentiment, écoute Moïse, regarde. On a joué ensemble aux échecs, on a fait Shachmat, on a fait... Matarotse, tu viens, tu crois que, oh, tu es enfin venu libérer 20... Vous savez ce que ça veut dire pour l'Égypte? C'est renoncer à plus de 60% de leurs revenus. Comme ça, disent Chachamim. Revenus financiers. Les esclaves étaient utilisés pour toutes les actions égyptiennes. Même pour les guerres. On les envoyait à l'avance. Ils faisaient les champs, on les envoyait dans les forêts. C'est une monnaie impressionnante économique pour l'Égypte. Et là, tu as deux personnes qui viennent, au nom de Dieu, parce que Dieu les a envoyés, bien sûr que Dieu les a envoyés, mais qui le sait que Dieu les a envoyés? Que Moshe et Aaron. Et là, Pharaon, il réagit de façon hyper humaine, hyper normale, hyper sympathique. Il les laisse même partir. Salut, va faire un tour. Et le pire, c'est qu'il va dire aux enfants d'Israël, je vous retire la paille parce qu'ils ont essayé de vous libérer. Comment réagissent ces enfants d'Israël à ce moment-là? Mal. Non, pas mal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les lynchent. Ils prennent des pierres et ils courent sur Moshe pour le lapider. Pharaon, il est mort de rire. Il dit, mais regarde. Mais toi-même, tu le dis. Ils ne m'écouteront pas. Quand tu étais là-bas au Arsinaï, qu'est-ce que tu as dit de ta bouche à Dieu? Chez l'Arbeat Tishlach, on trouve quelqu'un d'autre. Les enfants d'Israël ne vont pas m'écouter. Dieu t'a dit, mets ta main ici dans ton sein parce que tu vas avoir la lèpre. Parce que tu as fait du Lachon Hara. Donc, qu'est-ce que c'est que ce cirque, d'une certaine façon, de dire la maréota la amazé? Qu'est-ce que tu croyais que tu arrives en 2 secondes? Bonjour, ça va? Ok, vous avez compris. Je viens de la part de Dieu, Shkun, Dieu Yud Kevavke. Ah ouais, moi je connais Osiris et Parapis. Tu vois, je connais pas autre chose. Je dis non, Ra'a, oui, c'est un Dieu, ouais. Et qui? Le mouton. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok? Résultat, Yud Kevavke, no Kolosko. J'ai jamais entendu parler. C'est qui celui-là? Je connais le Kim, je connais pas. Ouais, bon, écoute, il m'a dit de te dire, libère 20 millions de personnes. Mais qui libérerait ça? J'ai pas compris d'où ça sort. D'où tu sors que Béhémet, de façon rationnelle, ça se passe autrement que comme ça s'est passé. Et là, Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Regarde, depuis que tu m'as envoyé en ton nom, il n'y a que des galères. Et là, d'un coup, il y a une réponse qui fait mal. Une gifle. Vaera. Dieu, comme c'est qu'il se justifie, il lui dit, bon ok, tant pis pour vous, maintenant tu vas voir. Je vais utiliser Beat Razaka ou Bizron Netouya, ou Bishfatim Gedolim.
Je vais faire de grands prodiges et de grands miracles. Je vais les frapper très fort et ils vont vous libérer. Ainsi donc, je vais vous remonter du monde de l'impureté vers le monde de l'impureté, de la pureté. D'abord, Elohim el Moshe. Elohim s'adressa à lui en ces termes. Pourquoi marquer Elohim? Oui, mais qu'est-ce que ça représente, Elohim? La dureté. Oui, ça tu l'as déjà dit. Si tu répètes encore une fois, je te vire. Bonne réponse. La nature. Et quel est le mot qui est utilisé par Dieu, le nom de Dieu qui représente le surnaturel? Yud Ke Vav Ke. Regardez bien le texte. Vaïdaber Elohim el Moshe. Dieu s'adressa en Moshe. Derrière, comment il s'adresse à lui? Hachem. Vayomer Hachem el Moshe. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Moi, quand j'ai créé le monde, j'ai créé surnaturel, parce qu'il n'y avait encore personne. Mais à partir du moment où j'ai renvoyé Adam et Ève du Gan Eden, je les ai jetés dans un monde, un cycle, Aolam keminahago inhag. Le monde maintenant fonctionnera dans un système naturel et cartésien de nature. C'est-à-dire, tu sautes d'une falaise, tu t'écrases. Tu te prends un mur, tu as une bosse. Ce que je veux, moi, c'est que les miracles restent cachés dans la nature et que tu me dévoiles, c'est le tikkun du monde. Pourquoi est-ce qu'il les a renvoyés du Gan Eden? Pourquoi est-ce que quand il a créé Adam et Ève, Dieu s'est caché? Tout simplement pour que le rôle de l'homme dévoile Hachem. Quand tu prends ta paye à la fin du mois, c'est logique. Tu as travaillé. Tout travail mérite salaire. Demande à ceux qui n'ont pas été payés depuis des décennies. Quand ils sont payés, quel miracle. Le but, c'est de dévoiler Hachem. Et là, qu'est-ce qui vient, Moshe Rabbeinu, lui dire? Ça marche pas avec le côté naturel, il veut pas. Oui, c'est normal ce qu'il a dit. C'est tout à fait normal. Il a un cœur de pierre. Je veux lui endurcir d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Il dit, le problème que j'ai chez toi, je vais te dire, c'est que tout est Gamzol et Tova. Mais est-ce que le peuple d'Israël, lui, peut attendre de voir le Tova qui va en ressortir? Et Akadosh Baruch Hu dit, ok, très bien. Vaïdaber Elohim el Moshe, vayomer elav ani Hashem. Tu n'as pas compris que dans la nature, Elohim, je suis caché dans le surnaturel? C'est pour ça qu'il y a une fête qui est beaucoup plus grande que la fête de Pessah, bien au-dessus de Pessah. Pessah disparaîtra dans le monde futur, mais il y a une fête qui brillera dans le monde futur. Laquelle? Purim. Et Purim est toujours lié à Pessah. Vous savez que Pessah et Purim, en réalité, c'est une seule journée. Vous savez ça? La fête de Purim, les mitzvot sont la nuit ou le jour? Que le jour. À Pessah, les mitzvot, c'est la nuit ou le jour? La nuit. Donc, qui est le jour de la nuit de Pessah? C'est Purim. C'est pour ça que tout de suite, à la sortie de Purim, on étudie les lois de Pessah. Torah Moshe Ber Sinai, 30 jours. En réalité, à l'épisode, il faut, à la il faut étudier toutes les fêtes, toujours 30 jours avant. Ça s'appelle Inyané de Yoma. Ok? Mais, quelle différence entre Purim et Pessah? Quelle différence y a-t-il entre Purim et Pessah? À Purim, Dieu est complètement caché, ce qu'on appelle Purim, Megillat Esther, dévoile ce qui est caché. Tandis qu'à Pessah, c'est Dieu qui se dévoile dans toute sa splendeur. J'ai une question à vous poser extraordinaire. Essayez de réfléchir. Quelle différence extrêmement violente y a-t-il principalement entre la fête de Purim et celle de Pessah? Ok, je répète cette question, réfléchissez bien. Quelle différence extrêmement violente y a-t-il entre Pessah et Purim? Pas du tout. Réfléchissez, réfléchissez. Violente. Comme on n'a pas le temps que je suis pressé. À Purim, combien sont morts de juifs? Aucun. À Pessah, combien sont morts de juifs? 80%. Waouh! Lama! Pourquoi? Parce que si Dieu se dévoile de façon surnaturelle, que là tu peux pas dire autrement comme on dit les Égyptiens, Etzba Elohim I, ça c'est Dieu. Eux-mêmes disent, à la troisième plaie, ça c'est le doigt de Dieu. Dieu existe. Le problème c'est que quand tu vis un miracle surnaturel, la Midat Hadin a été froissée. Pourquoi? Parce que la nature dit, maintenant, t'as brouillé le système depuis la création du monde, où le soleil se lève et puis se couche. Et puis la lune sera complète le 15 du mois. Donc, tu as brouillé tout le truc. Ça veut dire que tout a été renversé à un tel point que la Mishnah dans Masechet Avot nous dit que l'histoire de la mer Rouge, que l'histoire de l'histoire, tout a été convenu quand? Avant la création du monde.
Parce que Dieu n'aime pas qu'on brouille, qu'on perturbe le système de la nature. Dieu veut rester caché dans la nature. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de vivre dans une ville où il n'y a pas de médecin. Sur qui tu comptes? Oh non, c'est bon, surnaturel. Je veux pas de surnaturel. Je veux que ce que tu vois de tes yeux, même si pour toi c'est dur, tu crois en ce que l'avenir ce soit bon. Pourquoi? Comme le disent Chachamim, même quand je suis dur dans la nature et que pour toi c'est impossible, je suis caché à l'intérieur. Et la fête de Pessah, cette fête de la sortie d'Égypte, vient faire un chamboulement dans la volonté d'Hachem que l'on retrouve dans la fête de Purim. Quel est le miracle surnaturel qu'on trouve dans toute la Megillat Esther? Donnez-moi un seul miracle surnaturel. Je vous écoute. Aucun. Il n'y a aucun miracle surnaturel. Il n'y a que des rencontres qui appartiennent au hasard, qui sont bien tombées, où tu as le choix de dire, ça veut dire en toute sincérité, tu donnes à un historien intelligent et neutre l'histoire de la Megillat Esther, demande-lui ce qu'il en pense. Il va te dire, bon, bah, c'est une histoire sympa. Ok, ben, c'est une histoire romantique. Ah là là, le cœur des hommes, hein. Ils peuvent être achetés par une femme. Combien de fois on a vu des hommes, comme Achav, qui était un bon personnage à la base, les Chachamim nous disent qui était celle qui a influencé Achav, qui lui a fait faire de la Vodazara? Sa femme Isabelle. Donc on a vu déjà des rois pour leurs femmes vendre leur mère. On a déjà vu des rois se ruiner pour leurs femmes. Ferdinand, roi d'Espagne, par qui il a été influencé? Isabelle. Lui-même, il n'était pas antisémite à l'absolu. Sa femme l'était. Ben, il a été influencé. Ben là, dans le sens contraire, t'as Esther, on ne sait pas d'où elle vient. Elle le rend fou, comme dit la Gemara au lit. Excusez-moi pour le terme employé, c'est pas elle. C'est un Shindalet qui l'a représenté. Donc lui, il la voyait, à chaque fois qu'il la voyait, c'est Tex Avery, le mec. Ah ouh! Il la voit, il n'en peut plus. Non, Azma, quand t'es fou amoureux de quelqu'un. Mais où est-ce qu'on voit qu'il y a un miracle? Elle lui dit, en fin de compte, tu sais, il y a un homme qui veut tuer mon peuple. C'est quoi, toi? Lui, je suis fège. Ah, voilà, qui c'est celui-là? C'est Aman Araazé. Ben, ça tombe bien, Aman, je voulais me débarrasser de lui parce qu'il a pris trop de pouvoir. Non, Azma. Il n'y a pas de truc abracadabruc. Il n'y a pas, waouh, la terre qui a tremblé, une main qui est sortie, qui les a écrasés. Il n'y a pas. Même la pendaison de Aman, qui c'est qui l'a construit? Lui-même, c'est pas un truc qui a poussé tout seul de la terre, avec une corde, un miracle. Il n'y a aucun miracle dévoilé dans la Megillat Esther. Il n'y a que des miracles cachés dans la Megillat Esther. Et c'est pour ça que quand viendra le moment du Olam Haba, la volonté d'Hachem, c'est que justement tu restes caché dans la nature. Que tu saches dire Toda Rabba. Et c'est pour cela qu'il est marqué ici, Vaera. Maintenant, vous allez voir quel mérite Dieu nous retire dans cette paracha-là, remplie de miracles surnaturels. Quel point y a-t-il? Ça veut dire que si après voir des choses qui sont inexplicables de façon rationnelle, vous restez en disant, bon, tu vois pas, Dieu il n'existe pas, ça va coûter la mort de 80% du peuple d'Israël. Vieillards, femmes, enfants mourront en Égypte dans la 9e plaie d'Égypte. Pourquoi? Dans la plaie de l'obscurité. Deux raisons à cela. La première, pour cacher cette honte aux yeux des Égyptiens. Et la deuxième, parce que l'homme est emmené là où il veut aller. Où est-ce qu'il voulait aller? Étant donné que vous êtes resté dans l'obscurité, alors que là, c'est dévoilé. Là, c'est carrément Dam, Tzfardea, Kini, Marov, Shrin, Arov, Ma, Barad. Ma tarotse, boum, 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 ma tarotse. Même les Égyptiens disent ça, c'est Dieu. Pharaon dit, parle à ton Dieu. Et nous, on dit, je sais pas, pas compris. Mankara. On a ce retour dans l'histoire avec le don de la Torah. Akadosh Baruch Hu se montre aux yeux d'Israël, comme c'est marqué à la fin de la paracha de Yitro. Vous avez tous vu que j'ai donné la Torah. Là, maintenant, on peut dire que je n'ai pas vu. Vous avez tous vu, les 2 premiers commandements, c'est Dieu qui les a donnés au peuple d'Israël. Vous l'avez vu, ça. 40 jours plus tard, le veau d'or. Mamma mia. Que passe à la mama? Que passe à la mama? 3000 morts au sein du peuple d'Israël. Et la Gemara nous dit que jusqu'à l'avenue du Mashiach, il n'y aura pas une génération qui ne paiera pas la faute du veau d'or. Pourquoi? S'ils ont fauté, excusez-moi. J'ai fait, moi. Je suis gentil. Il dit, toutes les âmes étaient présentes le jour du don de la Torah. Dès que vous avez un miracle surnaturel, on n'a plus le droit à l'erreur. Tout comme il a marqué Vaera. Maintenant, je vais te montrer, tu vas être témoin oculaire. Il n'y a pas de doute. Maintenant, tu vas voir de tes propres yeux. Comme tu dis à quelqu'un, tu doutes, viens voir de tes propres yeux. Comme ces gens qui envoient des inspecteurs, tu sais, pour voir si leur mari les trompe ou pas.
Le mec il dit pas du tout, j'ai jamais été avec elle, ma secrétaire. Ah ouais, tiens, regarde le film. Tu vas sortir du restaurant, Big Bezo, à la Big Bezo. Ouais. Et le mec, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a plus le choix que de reconnaître. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu te montre des miracles, eh bien, cette fête du miracle peut te coûter très cher. Quel est l'exemple, par exemple, que dans la Torah, Dieu nous donne dans la paracha de Béchalach, à peine sorti du pays d'Égypte. ויאמר אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך ואשר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני אדוני רופאך. Fais attention et te dit Hachem. ויאמר אם שמוע תשמע. Maintenant que tu as vu, je vais te parler. Fais très attention. Après la sortie d'Égypte, tu n'as plus le droit à l'erreur. Là, tu ne peux pas dire, écoute, est-ce que Dieu vraiment nous a donné le Shabbat ou pas? Est-ce que je dois pas manger le lait et la viande? Est-ce que vraiment je dois mettre les tuilines? Qui a dit qu'il y a une vie après la mort? Baba! Je t'ai montré. Je me suis montré. Be'atrazaka, besoin de Ktuya. Maintenant que tu vas vivre quelque chose de surnaturel et que tu as chamboulé ma volonté de laisser les choses dans la nature, Habibi, tu n'as plus le droit à la moindre erreur. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, soit les 20%, mourront dans le désert. Et c'est ce que dit Moshe dans la paracha de Be'alotecha. Mais jusqu'à quand? Vous avez vu. Vous n'arrêtez pas de vous plaindre. Vous remettez Dieu en question. On était mis en Égypte. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Où est la rachmanout de Dieu? Où est la pitié de Dieu? La pitié de Dieu, tu la trouves que quand Dieu reste caché dans la nature. Quand tu es caché dans la nature, il n'y a eu aucun mort chez les Juifs pendant Pourim. On ne voit pas un mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de surnaturel. Mais si tu vis un miracle surnaturel, et qu'après ça, tu ne fais pas une teshuva absolue, le prix à payer sera très cher. Mais la reine Katouva Daber Elokim El Moshe, va yomer El Avani Hashem, va era El Avraham El Yitzhak Ve Yaakov, Be'el Shaddai, Ushmi Hashem Lo Nodati Lahem. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire ici? Mon nom Avaya Baruchu, eux ne l'ont jamais vu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on vérifie ce qui s'est passé dans les biographies et les récits de Avraham, Yitzhak et Yaakov, en grande partie du temps, on ne découvrira pas de miracles surnaturels. Prenons un exemple avec Yaakov. Avec Yaakov, il vient pour se marier avec Rachel. Qui lui donne? Léa. Est-ce qu'il y a eu un miracle? Bah non, il a épousé. Très bien. Pour boire, Yitzhak, qu'est-ce qu'il était obligé de faire pour donner à boire à tout le monde? Ben, il creuse des puits. Hein. Il n'y a pas eu de l'eau, qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas. Il a creusé des puits et les Philistins sont venus prendre les puits. Il y a une dispute jusqu'à ce qu'il fasse un contrat avec Avimelech et son ministre d'armée, Pichol Sar Tsebao. On voit des miracles. Quand Abraham Avinu à la Vachalom, il est en plein devant la tente, après la Brit Mila. Qu'est-ce que dit Charmim? Il a mal. Pourquoi? Ben, il a fait la Brit. Troisième jour, il fait le plus mal. Ben, il a mal. Pourquoi il n'a pas marqué il était dans un jardin fleuri, avec un masgan, de l'air conditionné. Il ne voulait pas d'air conditionné, il voulait de l'air sans condition. Il était... il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de abracadabra. Il veut faire à manger, le veau, il se barre. Qu'est-ce qu'il a marqué? Bayarot, Abraham, Haré, Abakar. Il lui a couru derrière. Et pourquoi il n'a pas fait? Viens ici. Il n'y a pas. Et c'est ce qui a marqué les 2 minutes. Vaïra al Avraham, El Yitzhak ve Yaakov. Eux, ils m'ont vu dans la nature comme un miracle constant. Baruch Hashem, je respire, je marche. Be'el Shaddai Ushmi Hashem Lo Nodati Lahem. Et j'aurais fait aucun miracle à eux. Aucun. Et toi, tu viens de commencer et tu veux déjà voir des miracles? Et c'est pour cela que je leur ai donné la terre de Canaan. Pourquoi je leur ai promis la terre de Canaan? Parce que la terre de Canaan, la terre d'Israël est un pays où les miracles restent dévoilés ou cachés? Cachés. C'est un pays où la terre d'Eretz Israël, pourquoi c'est une terre qui est dure? Parce qu'il n'y a pas de abracadabra ici. C'est un pays où tu comprends rien. Tu as toujours plus de sorties tous les mois que de rentrées. Et tu finis par acheter ton appartement. Tu as toujours plus de... Et tu as quand même une voiture. Malgré tout, tu manges. Malgré tout ceci. Malgré tout cela. Je ne sais pas si vous comprenez. On a des millions autour de nous. On a des millions à l'intérieur de nous. Et parmi nous, on a des extrêmes gauches. On a la totale. Ouais. De façon rationnelle, le pays le plus fou au monde où on pourrait vivre, c'est Israël.
C'est un pays très dur pour la Parnassa, c'est le pays le plus cher du monde. Casse-toi, tu fais là, t'es fou, quoi. Tu y veux mourir. En Australie, avec les kangourous, tu sautes avec eux. Surtout quand on danse, tous les chassidim, on saute. Voilà, c'est parfait. Ouais. Tu vas à Bnei Brak, normalement, ça devrait être la ville la plus pauvre du monde. Il y a que des Avrichim. C'est une des villes les plus riches d'Israël. Bnei Brak, c'est une des villes les plus riches d'Israël. Les appartements sont aussi chers qu'à Tel Aviv. Bnei Brak. C'est la ville commerciale numéro 1 d'Israël. Vous savez ça? On l'appelle la ville qui ne dort jamais. Une fois, je revenais d'un mariage à 1h30 du matin, et je passe par Bnei Brak, Rehov, Rabbi Akiva et tout ça, et je vois des poussets dehors, ils font les courses, les boutiques, je me suis dit, une ville qui dort jamais, c'est fou. Aujourd'hui, ça a changé, la loi leur demande de fermer, je crois, à minuit, un truc comme ça. Et tu vois des trucs de fou, quoi. Shabbat, tout ça. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, on vit. Comment ça vous vivez? Comment vous faites pour vivre? Les appartements sont l'un en face de l'autre, l'un dans l'autre. Comment vous faites pour vivre? Israël, c'est un pays, pourquoi est-ce qu'il est dur? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, ici, c'est un pays où il n'y a que des miracles cachés. C'est tout caché. Tu comprends rien. Normalement, tu peux pas vivre ici. Tu comprends rien. Et c'est pour cela que quand on arrivait dans le désert, les enfants d'Israël vont se plaindre. Qu'est-ce qu'on va manger? Comment on va voir? Comment on va boire? Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Arrête de crier après, ils ont raison. Vous avez vu ça? Parashat Béchalar, ils ont raison. Moshe, ne t'énerve pas. Ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments dans la vie où les miracles sont obligés d'être dévoilés. Dans le désert, il n'y a plus le choix. Et là, ce qui ne va pas, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Il y a des moments où il devra dévoiler les miracles. Il n'y a plus le choix, comme le don de la Torah. Il n'y a pas le choix. Il y a des moments où il y avait le choix. C'était de faire les choses naturellement si la volonté de celui qui était concerné voulait lui-même sortir du pétrin. Sortir de sa torpeur, sortir de ses traumatismes. Il serait temps que vous guérissez de vous-même et que vous cessiez de douter de votre identité. Vous êtes les enfants, comme il le dit ici, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et que même si vous ne voyez pas des miracles surnaturels, le Créateur du monde nous dit « Je suis encore plus dévoilé dans la nature que dans le surnaturel. » Et la preuve en est. Voilà que Dieu s'est dévoilé surnaturel pendant les 2 parachiotes. Et on voit qu'à la fin de la 2e paracha qui est sur paracha de Beau, qui sort 20% seulement. De là, retenez à vie, nous enseigne la Torah. C'est pas parce que tu vis des miracles surnaturels que ça te rendra meilleur pour servir Hachem. Le vrai service divin appartient à celui qui ne compte pas sur le miracle, mais qui va utiliser les éléments et son intellect, comme explique le Rav Dessler, Rabbi Eliyahu Dessler dans son livre Mirtav Eliyahu, utilise ton sechel, ton intelligence que Dieu t'a donné à travers la droiture de la Torah et sa sagesse pour mener à bien tes missions. Et tu verras que Bezrat Hashem, avec une aiguille, tu pourras Bezrat Hashem créer un univers. Avec quelque chose de petit. Avec quelque chose de ridicule. Akadosh Baruch Hu te donnera toutes les réussites. Comme tout simplement, Akadosh Baruch Hu le fait. Comment elle était Esther, belle ou pas belle? La Gemara nous dit dans Masechet Megillah Bedaf Yud Gimel, elle fait partie des 5 femmes les plus belles de l'histoire. Pourtant, elle était un peu verdâtre, elle était très âgée. Elle a jusqu'à 80 ans, peu importe. Bah, excuse-moi, mais... l'Evante. Alors, naturellement, elle était belle, mais c'est caché dans le surnaturel. Elle avait juste de la grâce. Voilà ce qu'elle avait comme beauté. Un fil de chesed était sur son visage. Elle aimait chaque juif, elle priait pour chaque juif. Cette beauté-là, elle est surnaturelle, et pourtant elle est naturelle. C'est ce que veut Akadosh Baruch Hu. Il y a la Megillat Esther et il y a Pessah. Si Akadosh Baruch Hu te fait des miracles dévoilés, tu devras le rembourser avec une bouche qui raconte les miracles. Pessah, 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 Pessah. Quand est-ce qu'on rappelle la sortie d'Égypte, nous les Juifs? À quel moment? Tout le temps, bonne réponse. Matin et soir, toute l'année, durant. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays. Michamocha, Baïlim Hashem. Pourquoi? Rembourse la dette parce que tu as dérangé Dieu dans le surnaturel. Quand est-ce qu'on rappelle la Megillat Esther? Une fois par an. Pourquoi? Parce que cette fois, on n'a pas dérangé Hachem. On a prié, on a jeûné, on s'est battu, on a fait notre Ishtadlout, il n'y a pas eu un mort chez nous. Et c'est pour ça que Bevadaï, à travers l'étude de la Torah, les prières, Bezrat Hashem, notre police, le gouvernement, l'armée, pourquoi on a besoin de tout ça? En fin de compte, on est dans le rationnel. C'est ce que veut Hachem. Le Créateur du monde, il nous dit, je veux un monde dans lequel les hommes ne soient pas des anges, soient des hommes.
Et un homme, il a ses faiblesses. Un homme, il a ses défauts. Alors il y a la tchouva. C'est pas honteux de faire tes tchouvas. Mais si tu attends le miracle, sache que les tsarines araves, ça peut coûter cher. Parce que si Dieu se dévoile et qu'il te retire le mérite de chercher en toi la émouna nécessaire, c'est que tu seras encore jamais sorti de ton Égypte, comme tous ceux qui sont restés à l'intérieur. La reine Bezrat Hashem, cette étude qui pour moi est Metouka Kadvash, elle est mais essentielle, elle nous concerne tous les jours. Tous les jours. Ça ne veut pas dire que parce que tu vis dans le rationnel, le miracle n'existe pas. Au contraire, nos Chachamim nous disent, le miracle, il est encore plus fort dans la nature que quand Akadosh Baruch Hu a besoin de descendre pour te montrer le surnaturel. Parce que si Akadosh Baruch Hu voulait un monde surnaturel, comme dans le monde des anges, on se parle par télépathie, on voyage à des vitesses inexplicables, le monde de lumière n'existe pas par rapport à ce qu'on vit ici, et ainsi de suite, eh bien, il aurait fait de toi un ange. Mais s'il t'a donné la Torah, c'est pour que tu la vis comme un être humain, que tu te comportes bien, que tu parles bien, que tu ne réveilles pas les mondes parallèles qui risqueraient de te nuire dans la vie, que si il pleut dehors, prends un parapluie, ça va pas marcher, autour de toi, il n'y aura rien. T'inquiète pas. Nachon? La reine. Adam, Sarich, l'ismoch à la Kadosh Baruch Hu, mais qu'il n'oublie pas de faire sa ishtadlut. Ezrat Hashem. Zeperouch Adava. Tu sais comment on appelle un yaourt en pleine forêt? Un yaourt nature. Je ne sais pas. Jusqu'à Ezrat Hashem. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, si tu veux le rencontrer, il faut aller dans la nature. Ha-teva, nature, gematria Elokim. Ha-teva, gematria Elokim. Perouch Adavar, celui qui veut avoir Hashem avec lui, alors qu'il sache une chose. Fais tout ce que tu dois faire avec les moyens que Dieu t'a donnés, et tu verras que de là-bas sortira quelque chose d'incroyable, que tu verras peut-être pas. Il n'y aura pas Va'era, maintenant tu vois ce que je vais faire. Mais ce sera à toi de dire, j'ai vu Akadosh Baruch Hu alors qu'il est resté caché. Là, tu as réussi toute ta vie. Là, tu as enfin compris que si tu veux un chidour, il faut aller le chercher. Tu vois, Abraham, il n'a pas fait abracadabra, il est venu Rivka. Il a prié Eliezer, jure mets ta main sous ma hanche, que tu vas aller chercher une femme, qu'elle ne soit pas de Kénaan. Il est arrivé de l'autre côté, il a rencontré. Et sachez une chose, de toutes les choses naturelles que nous vivons, il n'y a pas un plus grand miracle au monde, selon la Torah, que le chidour. Qu'est-ce que c'est le chidour? Comme par hasard. Qu'est-ce que c'est un chidour? J'ai rencontré, comment? Voilà, j'étais comme ça, je suis venu là-bas, et mon cousin m'a dit, tiens, je te présente, et on s'est regardé, c'est un truc de fou. Chidour, quand tu fais un chidour, c'est un miracle, Salomon. C'est un miracle, Salomon. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le hasard, c'est ma carte de visite quand je veux passer incognito. Où est-ce qu'on a rencontré le même miracle de ce chidour-là? Qui a fait ce chidour-là? Quand Akadosh Baruch Hu a fait le miracle entre Esther et Achashverosh. Il a fait un chidour pour plus tard sauver les enfants d'Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Le Shabbat Shalom Baruch.